Salut. Salut. Ça va? Ouais. Et c'est à qui ce master poussiéreux là? C'est le mien. Ah, Ouais, c'est le mien. poussiéreux parce que évidemment t'es à Ibiza donc ça traîne un peu de poussière. Là on est sur Mais un oui. parking avec Mais- de la poussière. Voilà, il y a de la poussière, Ouais. ouais. Comme je suis parquée là un Ouais. petit peu depuis quelques jours, ça prend la poussière un peu. Bon en même temps on se fait baroudeur, c'est bien, hein. Ouais. Tu peux te lever pour te présenter nos Alors, amis internet spectateurs. Donc prénom Karine. Karine. Ouais. Et alors donc tu te déplaces dans ce... C'est un Renault Master. C'est un Renault Master L3H3. Waouh. C'est un 120 chevaux. Alors, je me pose souvent la question, quelle est la différence entre H2 et H3? Parce que C'est le déjà, moteur. H2, on tient debout, donc pourquoi prendre un H3? Bah, pour avoir de la place, tu vois, par exemple, dans le H3 là, j'ai pu mettre des placards tout autour. Donc, ce qui fait que j'ai pas rien à traîner dans la soute ou quoi que ce soit. D'accord. Et aussi le fait de pouvoir faire une bibliothèque, par exemple. Ouais, t'as plus d'espace de rangement, quoi. Voilà, j'ai beaucoup plus d'espace de rangement. Ok. Bon. Et tu l'as depuis quand alors, ce Je Renault l'ai Master? depuis 2 ans. Ok. Ça fait 2 ans que je l'ai, oui. Et au niveau motorisation, C'est un année, 120 chevaux, il est de 2008. combien de kilomètres? Alors quand je l'ai eu, il avait 197 000 et puis là, il a 200 000. Ok, d'accord. Et tu l'as acheté combien, pour savoir? Je l'ai acheté 3 500 €. Ouais, c'est pas cher, dis donc. Hein. Il transportait des cheminées avant, des Ouais. cailloux, tout ça. 200 000 kilomètres, quoi. Ouais. Ok. Et donc, tu te déplaces souvent, tu vis comme ça, ou non, c'est en mode vacances? Alors pour l'instant, je vis comme ça. J'ai largué appartement et tout ce qui va avec. Et Ouais. puis maintenant, c'est ma roulotte. Ouais. Mais d'après ce que tu m'as dit, en fait, tu es un peu dans cet univers-là, puisque tu as des origines des gens du voyage, non? Oui, voilà, je fais partie des gens du voyage. On a beaucoup voyagé, donc j'ai toujours été habituée à vivre dans dans des petites surfaces comme ça, et de voyager, de beaucoup bouger. Donc, on va dire que c'est un petit retour aux sources, en fait. Mais t'as pas largué ton mari, je crois. Hein. Non, j'ai pas. Alors, Bon, je suis pas mariée, bon. mais j'ai pas largué mon chéri. Coucou, salut Gérard, comment il s'appelle ton mari? Il s'appelle Patrick. Salut Patrick. D'ailleurs, c'est lui qui a tout fait à l'intérieur. T'inquiète pas, on protège sa moralité. Hein. Hein. Voilà. Bon, donc t'es là depuis quoi? Depuis 15 jours, 3 semaines, non? ouais, ça fait 1 semaine et demie à peu près. Ouais. Ouais. Ok. C'est- Qu'est-ce que tu retiens d'Ibiza pour le moment alors? Alors que c'est super beau et ça vaut vraiment Ouais. le coup de venir. Par contre, c'est vrai que là, il y a un petit peu de monde, mais je parle pour la beauté de l'île. Ouais, c'est super joli, quoi, vraiment. On en prend plein les yeux dans chaque cala qu'on visite. C'est vraiment beau. Hein, vraiment. Ok. Bon, mais il y en a, ils s'en foutent un peu Ouais, d'Ibiza, ouais. donc on va revenir aux caractéristiques du fourgon là. Donc, c'était quoi ton cahier des charges? T'avais besoin de quoi? Alors, mon cahier des charges, ça a été plus d'avoir au moins une douche et une salle de bain, quand Ouais. même. Pour moi, salle de bain, toilette, ça a été quand même quelque chose de hyper important. Ouais. Et puis, pour le reste, c'est comme tout le monde, une petite cuisine, une glacière, et puis voilà, quoi, hein, tout Ouais. simplement. Et niveau douche, donc t'as réservoir d'eau usée, Alors, t'as j'ai quoi un- comme réservoir? J'ai un réservoir d'eau pour la douche de 150 litres et un réservoir d'eau grise de 60 litres pour le moment. Je verrai s'il y a Ok. assez. S'il n'y a pas assez, j'en remettrai une cuve. Ok. Et au niveau chauffage, t'es équipé d'un Webasto? Alors, chauffage, ouais, j'ai un Webasto, ça marche nickel, hein, vraiment. Moi, je l'entends pas, ça n'a pas d'odeur. Moi, je suis vraiment bien avec ça, ouais. C'est du chinois comme tout le monde. C'est du chinois, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc c'est un 2000 watts? Ouais, non, 3000 le mien. Ah, c'est 3000. Ouais, tiens, c'est un d'accord. 3000 le mien, Ah ouais. ouais. Ah ouais. Ouais. Alors, coin cuisine, j'ai juste deux plaques gaz et puis moi, ça me suffit. Hein. Je fais pas beaucoup de cuisine dedans. Hein. C'est juste pour Ouais. dépanner s'il y a besoin d'un petit Ouais. quelque chose, quoi. Et c'est vrai qu'il est très cosy. Hein. Donc qui c'est qui a fait l'aménagement alors? Alors, l'aménagement, c'est Patrick qui l'a fait. Je l'ai dessiné et puis il a exécuté ce que je lui ai demandé. Donc, Ok. tout simplement. Ouais, ouais. Donc, on a mis un petit peu de temps à le faire parce que devant l'appartement, on pouvait pas. Donc, Ouais. on l'a fait à l'extérieur. Donc, ça a mis un peu plus de temps. Et au niveau lit, alors il est en travers, parce qu'il gagne de la place évidemment. Ah ouais. Ouais. C'est un lit, ce qu'on appelle un lit sur soute. Mhm. Donc c'est Ah un lit transversal et puis il fait 1,85 sur 120. Mhm. Ok, et qu'est-ce que tu mets dans la soute alors? Dedans j'ai les cales, j'ai le basto, les batteries, l'électricité, tout ça quoi. Puis la cuve à eau aussi qui est dedans. Donc ça tu l'avais prévu dès le départ? Oui, j'avais prévu dès le départ de monter le lit suffisamment haut pour pouvoir avoir vraiment une grande soute en dessous pour tout ce qui est accessoires, les cales, le basto, le trauma, les batteries qui sont là et le système électrique qui est juste à côté. D'accord. Donc toute cette installation, ça a l'air propre, hein. Les câblages, qui c'est qui les a fait? C'est Patrick encore? Ouais, c'est Patrick. Chapeau, hein. Ouais, on ne dit pas qu'on a fait le meilleur boulot, mais on a fait ce qu'on connaissait. Donc après, à voir en rodage ce que ça va donner. Et qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu aimerais aménager en mieux là? Pour l'instant, il est parfait, il me manque rien. Vraiment, ce sera juste une batterie lithium plus tard, mais pour l'instant, il me manque rien. Vraiment, il a été fait exactement comme je le voulais.
Ok. Donc, quand tu pars, combien de temps tu pars, où Avant, je partais une semaine à peu près. Et puis là, c'est depuis qu'il est fini, comme il n'est pas fini depuis très longtemps, c'est ma première grande destination. Donc, de rester à peu près un mois à Ibiza. Ok. Et Patrick, il se fait pas de soucis quand tu pars toute seule, là, comme ça? Non, il ne se fait pas de soucis. Il a confiance en moi, voyons, quand même. Ouais, mais la jalousie, c'est un truc de gens qui n'ont pas confiance en eux, en fait. Mais non, il est pas Parce comme qu'ils ça. se disent, ouais, il va trouver mieux que moi. Ça veut dire que le mec, il croit qu'il est pas bien, quoi, tu vois. Mais non, il sait que je suis pas comme ça. Voilà. Bon. Alors, oui, on a vu, il y a un panneau solaire, apparemment. Qu'est-ce que tu as au niveau électricité? Comment t'es installé? Alors, au niveau électricité, j'ai un 375 watts avec un MPTT Victron et 2 batteries de 160 ampères-heure en stockage. Wow, 2 fois 160 ampères-heure, dis donc, c'est bien. Hein. C'est en attendant de prendre des batteries lithium, j'ai pris vraiment de quoi avoir suffisamment en cas de pluie, de 2-3 jours de pluie, d'avoir une réserve d'électricité. Et le panneau solaire, c'est un PERC, là, la nouvelle technologie, Oui, tu sais? c'est un PERC, ouais. Okay. Donc ça marche bien, vraiment. Et donc, tu as assez au niveau électricité? Parce que je vois, tu as la télé quand même, tu as plein de trucs. Hein. J'ai la télé, j'ai la PS4, j'ai mon ordinateur, j'ai ma glacière qui est en 12, mais j'ai largement, j'ai suffisamment. Attends, la PS4, t'es une gameuse alors? Un petit peu, à mes temps perdus quand il pleut. Bon, à quel jeu tu joues? Je joue à Crash Bandicoot, je joue à des flippers, à Fortnite, des choses comme ça. Fortnite aussi, Assassin's Creed, non? Tu joues pas non, des trucs comme ça, là, non, pas trop de tuerie, pas spécialement, non. Non, je suis plus jeu de plateforme, des choses comme ça. Ok. Voilà. Alors aussi au niveau toilette, quoi, comment on se débrouille? Alors pour l'instant, toilette... Toilette, je veux dire pour les toilettes pipi caca, quoi. Toilette, pour l'instant, c'est toilette chimique. Ouais, chimique. Pour l'instant, pour le moment. Et puis après, avoir dans le temps pour mettre des toilettes sèches. Mais je me dis qu'il ne faut pas être réfractaire, il faut tout essayer et puis voir ce qui me convient le mieux. Et au niveau douche, comment tu fais? Combien tu utilises d'eau? Alors je fonctionne avec un trauma, ce qu'on appelle un traumatherme, ce qui fait que j'ai une réserve de 7 à 8 litres d'eau dedans et qui me chauffe ma douche. Je suis obligée d'allumer le trauma, on va dire 20 minutes avant. Ça passe par le trauma, parce qu'en fait le trauma c'est comme le vrai Webasto, c'est un système de chauffage en fait, qui est vachement cher à l'achat normalement le trauma. Ça coûte dans les 200-250 € à peu près. Pas plus? Non, oui, mais tu parles du chauffe-eau là. Oui, je parle du chauffe-eau. Parce que le système de chauffage trauma. Non, j'ai pas le chauffage trauma, j'ai que vraiment le chauffe-eau. Parce que mon basto en période hiver chauffe aussi le trauma et c'est pour ça qu'on appelle ça un traumatherme. D'accord. Mais donc c'est juste la partie qui sert à chauffer le chauffe-eau. Ça sert à chauffer l'eau qui me sert que pour la douche et pour la vaisselle. Donc tu dis qu'il faut quand même prévoir 25 minutes avant le temps que ça... c'est quand même pas super pratique. Le seul truc qui est pratique, c'est que ça dépend pas du gaz. Moi, j'ai pas de gaz. Je veux pas de gaz, j'ai que du gaz que pour ma gazinière. Donc j'ai pas de fuite de gaz, de recharge de gaz énorme. Je préfère le faire sur l'électricité. Et puis j'ai tout le temps. 25 minutes, c'est rien dans une vie. Oui. Et donc tu l'as depuis combien de temps, tu dis? 2 ans? Oui, ça fait 2 ans. Et donc c'est la première fois que tu pars si loin là? Oui, la première fois que je pars si loin pour le coup. Je suis en rodage. Mais d'habitude, quand tu fais des petites excursions, alors tu pars où? Je vais par chez moi, en Bretagne, je vais la côte, et puis je vais aussi dans la famille. Et puis, même si je vais dans la famille, de toute façon, c'est dans mon camion et seulement dans mon camion. Okay. Et alors, en tant que femme, tu prends des précautions un peu, je sais pas, particulières pour la sécurité, ce genre de trucs, non? Banal, on va dire, comme tout le monde. Je fais attention à ce qu'il y a autour de moi, je fais attention à qui je croise, je fais attention à qui frappe. Je parle pas, je suis un peu sauvage quand même, donc je fais attention. J'ai pas forcément quelque chose de bien précis mais ça va venir pour me défendre au cas où, quoi. Mais s'il y a quelque chose, on peut passer de la cellule devant sans problème, comme ça au moins je peux démarrer et m'en aller. Toi, on voit que tu n'as pas de cloison, donc tu passes facilement là. Disons qu'on prévoit de façon à mettre toujours les clés au même endroit et de ne pas avoir quelque chose qui gêne dans les jambes s'il faut partir vite fait, quoi. Mais ça t'est pas arrivé pour le moment? Non, pas du tout. Non. Et j'espère que ça n'arrivera pas d'ailleurs. Alors ici, il n'y a aucune chance. Maintenant, en France, il y a peut-être certains endroits. C'est un petit peu le problème. Il y a beaucoup de fantasmes parce qu'en fait, des agressions, même des femmes qui se font agresser en fourgon, franchement, je suis même pas sûr d'en avoir entendu parler, même en France. Non, je crois pas. Il y en a qui ont eu peur, je sais qu'il y en a qui ont eu peur, mais de là à dire qu'ils se sont fait agresser, non.
Oui, bah, c'est-à-dire tu peux avoir peur la nuit quand tu es dans un endroit un peu désert, le moindre bruit, tu te dis c'est quoi donc... Mais objectivement, il y a quand même peu de chances d'avoir des soucis. Oui, il y a quand même peu de chance, Donc voilà. Et parmi les destinations que tu aimerais voir plus tard alors Déjà faire l'Espagne, parce que l'Espagne, le sud... Comme les Charlots, hein, parce que les Charlots font l'Espagne, tu sais. Bon, d'accord. L'Andalousie, faire tout ce qui est Andalousie, Séville, et puis après l'Italie. L'Italie aussi. Ouais, l'Italie un peu, j'aimerais bien. Mais bon, déjà faire l'Espagne, il y a déjà du boulot, il y en a pour déjà quelques temps. Alors l'Espagne, on nous dit beaucoup, il faut éviter Barcelone quand on est en van, mais ça c'est vrai, il y a plein de gens qui nous disent ça. Hein. Mais même l'Italie, c'est pas très sûr, il paraît. T'as entendu, non? Pareil aussi, il paraît, mais moi je dis que ce qui est pour un n'est pas forcément pour l'autre, donc faut le faire. Si après je le sens pas, je reviendrai. Mais je veux le faire, je l'ai fait en camion, donc je veux le faire. Alors là, il y a une particularité qu'on voit pas beaucoup, hein, plus beaucoup de nos jours, c'est que tu as une CB. Ouais, j'ai une CB, j'étais CBiste il y a des années et puis dans mon camion j'avais ça. Et là j'ai pensé que c'était bien de la remettre pour simple raison, c'est qu'il y a beaucoup de vanlifers maintenant qui la mettent et même entre nanas ça permet des fois de se retrouver quelque part, de s'appeler quand on se croise. Le téléphone c'est bien mais la CB c'est quand même beaucoup mieux. Ok, alors pour ceux qui connaissent rien du tout, genre moi, quelle est la différence entre CB et téléphone? La différence de la CB c'est que quand tu croises quelqu'un et qu'il a la CB, tu peux lui parler tout de suite. S'il a le téléphone, tu vas pas avoir son téléphone, quoi. Si tu croises comme là un camion jaune, tu dis elle, camion jaune, est-ce que tu copies, est-ce que tu es là? Par contre, tu n'as pas son numéro de téléphone. Mais est-ce que tu sais si quelqu'un a la CB Ouais, ça se voit à l'antenne, ou souvent il faut avoir une antenne de CB, ou alors si tu sais pas, tu tentes, t'appelles. Souvent la couleur du fourgon ou la personne que tu croises. C'est-à-dire un mec qui a une antenne, il a forcément un identifiant qui est affiché quelque part. Non, alors pas forcément, hein, moi je ne l'ai pas, j'ai pas mon identifiant de marqué quelque part, c'est juste qu'ils voient souvent l'antenne. Alors comment ça se passe? C'est-à-dire tu croises quelqu'un qui a une antenne, tu te dis qu'il a une CB, si tu veux lui parler... c'est une fréquence où tout le monde peut se croiser en même temps? C'est la fréquence, c'est le 19, c'est comme la fréquence des routiers, où là, même ne serait-ce que si tu es en panne, tu es crevé, si tu as quelqu'un que tu peux appeler, qui est dans le tour, comme là, tu vois, ne serait-ce que sur Ibiza, il y a des Français, tu tombes en Espagne, si tu te sers de la CB, tu peux peut-être tomber sur un Français qui peut t'aider. Ça peut être, c'est bien, hein, franchement. Donc tu dis que ça revient un peu la CB là? Ouais, ça revient un peu parce que justement, pour ce genre de choses, tu es en panne, tu es embourbé dans un champ, si tu arrives à copier quelqu'un, à appeler quelqu'un, on ne sait jamais, ça peut dépanner, hein, vraiment. Ok. Donc tu as le petit truc là, tu fais de scratch. Allô, file camion jaune, je te copie, c'est quoi? Tu as quelques expressions Ouais, tu as les expressions QRZ. QRZ, c'est ton identifiant, ton QRA, c'est ton lieu où tu résides. Ton QTH et où tu te trouves actuellement, et ainsi de suite. Hein, t'en as plein, maintenant, j'en ai perdu. Hein. Putain, d'accord. Ah ouais, c'est tout un univers, hein, la CB, mais c'est vrai que c'est... Mais pour moi, ça fait partie de la van life, vraiment. De pouvoir se regrouper et se contacter les uns les autres. Et donc, par exemple, en période de guerre, de crise mondiale, où il n'y a plus de téléphone et tout, la CB, ça peut continuer à marcher? La CB, peut continuer à marcher, il suffit juste... avant, tu avais des grandes bases où tu pouvais faire même... c'est un petit peu comme la radio amateur. C'est un 40 canaux, tu as le 19 et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire 40 canaux alors? 40 canaux, tu as 40 possibilités. Si admettons tu es sur le 19, tu chopes quelqu'un qui a la CB ou qui est devant toi, et l'avantage, tu lui dis va sur le 22. Et dans ce cas-là, on va dire tu encombres plus. Deux, quoi. Voilà, tu encombres plus le canal où tout le monde, où il y a les appels pour tout le monde. Bon, c'est intéressant ces histoires de CB. Hein? On va peut-être s'y mettre aussi. Hein. Je pense qu'il y en a qui reviennent, mais il y en a beaucoup qui en parlent en tout cas. Il y en a certains, ils annoncent la fin du monde quasiment, l'effondrement économique pour le mois d'août, là, j'ai entendu, donc il vaut mieux être prêt. Hein. Ouais. Bon, alors ça va, je suis prête alors. Bon. Nous, on est relativement prêts, nous, on est fourgon. Hein. Et comme notre confort est minimaliste, même si tout part en couille, nous, ça ne nous impactera pas trop. Non. On continuera même à profiter de la belle vie. Voilà, c'est ça. Le soleil, la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. François de Guelt. Bon, on va dire au revoir aux millions d'internet spectateurs. Hein. Donc, au revoir. Non, c'est le bis, tiens. Attention, ça pique. Voilà. Ah il y a Michel là qui est de passage. Bon, allez, aux afissous, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, on va à la plage.